Alerte. Moi, je suis plus une petite fille. J'ai quel âge même? Et c'est comme je suis pas née vert même. Quand on regarde ma tronche, on a l'impression que je suis plus âgée que ma mère. Je suis née vert. Maman, les gens cherchent mon âge, je suis une petite fille. 14 juillet de l'année prochaine, je vais vous montrer même. Vous allez voir. Moi, sur mon gâteau, mon âge, je suis née vert. Vers 1752. Hein? Il a dit que Peter 007, alerte, alerte. Il a été géolocalisé. Peter 007, apparemment, il a fait un poste pour dire qu'il est en Italie. Ja, Peter Pan, il est dans un quartier relou, Blédorel, un quartier bredouille de Paris. Ouf. Hein? Un quartier bredouille de Paris. Peter Pan a été localisé. Maman, tu dis que quoi? Qui était pafloteuse? On dirait que le paflotage on t'a donné ça. Ou bien c'est toi qui est... Maman, vous les mentez, c'est vous qui... Quand vous rentrez dans la vie des gens, vous trouvez que les autres mentent. Alerte, 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 alerte. Peter Pan a été localisé. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Peter Pan a été localisé. Il a été géolocalisé. Alerte, alerte. Peter Pan a été géolocalisé. Après la localisation de Peter Pan, nous avons appris que Kamel Sama avait porté la culotte de Rafna. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Peter Pan, alerte, alerte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Peter Pan a été localisé. Il a menti. Comme il a vu que l'ex de EK est parti comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le tonton là, non? Qu'il est parti à Marrakech avec sa femme, qui est aussi l'ex de Peter Pan. Donc Peter Pan, lui seul, il rêve dans sa tête. Hein? Qu'il est en Italie. Tu pars en Italie, tu snaps mon frère. Est-ce que l'Italie a besoin qu'on dit que tu es en Italie? Quand tu es quelque part, tu snaps, tu mets ta localisation. Quand tu as snappé une statue de Rome, on saura que tu es à Rome. Peter Pan a été localisé. Alerte, alerte. Peter Pan fut localisé dans un quartier du 9-3. derrière le 9-3. Peter Pan a été... Comment on appelle le film là? 73. Peter... Ah, Facebook est sucré. Aujourd'hui est dimanche, non, on papote. Peter Pan, partagez le direct. Peter Pan a été localisé dans le 73 derrière le 9-3. En passant, comment on l'a vu là, oh, comment on l'appelle? En passant vers Broklou, on a chopé les testacoles de Peter. Criant sur lui, criant sur lui, criant sur lui, Peter Pan fut localisé, criant sur lui, il a dit que vous ne partagez pas le direct. Vous n'avez pas les étoiles. Vous n'avez pas les étoiles. D'accord. Jouer ma carrière. Jouer ma carrière. Jouer seulement ma carrière. Vous ne voulez pas que je vous montre la photo de l'anniversaire où Peter Pan est. Ne mettez pas les étoiles, c'est moi qui vous vois. Quelque chose, c'est moi qui commande mon Facebook. D'accord? Peter Pan fut localisé. Notre client, Peter Pan, fut localisé. Partagez dans les groupes, non, c'est quoi? On a combien de partages? Partagez le direct, partagez le direct. Peter quitterait son ex-compagne de pafloteuse. Lui-même est un grand pafloteur, un rêveur. Il a vu l'ex de son ex-compagne
qui est aussi de son ex, notre go, qui est à Marrakech présentement avec l'une de ses ex. Maman, on peut trouver dans la vie des ex comme ça. Hein? Il y a quelqu'un qui dit attention aux faux marabouts. Et puis lui-même, il fait publicité des marabouts. Il savait. Toi, tu dis attention aux faux marabouts. Les bons marabouts, ils n'ont pas le. Ils sont au village. Et là, tu as un corset. Alerte, alerte, putain, conflit localisé. Mais moi, je ne comprends pas. Tu fais croire que tu vas en Italie. Pendant que tu es derrière le 9-3, derrière le 613. Et puis, il est parti dans l'anniversaire des gens. Il est parti dans l'anniversaire des gens. Ça veut dire que lui-même, en tant que Peter Pan, on ne l'a pas invité. Non, je vous explique. C'est le petit papa avant d'arriver sur la petite culotte de Kame-sama. Peter Pan, envoie les étoiles. C'est quoi? Maf, c'est quoi? Vous voulez me faire parler gratuitement? Peter Pan fut localisé. Il a fait croire qu'il partait en Italie. À Sicilia. Ou je ne sais pas si c'est à Rome. Et dans ça, il était chez lui. Entre la cuisine. Coucou, maman. Oh, il y a mon bébé, on s'appelle après, non? Il était déjà en ses cuisines, et son matelas, et ses toilettes, et son célidat. C'est pour ça que Peter Pan fait croire aux gens qu'il va en Italie. Mais l'Italie, c'est à côté, franchement. Pourquoi tu montes sur l'Italie? Tu peux partir en voiture, tu peux partir en avion, tu peux partir en train, tu peux partir en car. Peter Pan dit qu'il s'en va en Italie. Au moins, on s'en rend compte. Par exemple, moi, je suis une star. Si on doit donner l'anniversaire, c'est que ça va être invitation avec cachet. On se rend compte que Peter Pan est dans le 73, derrière le 9-3, en partant vers Gozo. Précisément à Malekre, il était là-bas en train de joc. Coco en plus, il n'a même pas été invité. C'était l'anniversaire d'une fille. Donc son copain, la fille qui fait son anniversaire a invité. Ça veut dire qu'elle a invité sa camarade a invité son copain a invité de ses camarades, et puis le personne a invité Peter. Ça veut dire que Peter, il fait partie des troisième invité, troisième république d'invitation. Chaîne alimentaire, c'est-à-dire que moi je fais mon anniversaire. J'invite, comment il s'appelle? J'invite, comment il s'appelle? Floby, le chanteur. Et puis Floby vient avec l'Amazon. Et puis l'Amazon vient avec son ropero. Et puis son ropero vient avec un autre ropero. Donc 4 générations de... Yesh. Criant sur, c'est pas le vrai menteur. Tu croyais que tu pouvais avoir fait les 12 000 vues. Hein, le baiser est fini. Maman, le baiser est fini, mon frère, qu'est-ce que tu deviens? Tu retournes au bercail. Va faire le pitch comme c'est le fait Uber. Dans la vie, hein, sortons avec les gens qui arrivent à nos chevilles. Vous pouvez pas dire, tu en prends un mort, tu es stagnant, prends un ancien chauffeur de pitch. Hein? C'est vrai qu'il connaît bien Paris, il peut te débrouiller dans toutes tes courses, mais juste un chauffeur, pas plus. Bon, on va parler de Carmen Sama. Carmen Sama. Mes partages. Mes 2000 partages. Vous voulez pas partager? Vous voulez pas partager? En plus, c'est quelqu'un qui a fait ça. Il est vers le 73, vers le 9-3. Derrière le 73, en allant vers le 9-3. Derrière Guitrozon. En partant vers Gros. C'est là-bas Peter est. Il est à Paris. Dans le quartier Rocambolesque. Merci pour les 75 étoiles. Pour la personne rose qui a ouvert le bal. Hein? Bon, nous avons tous vu. Nous avons tous vu ce qui se passe. Je me suis réveillée. J'ai dormi avec votre beau téléphone jusqu'à... Je me suis réveillée, il était 10h ou 11h. Donc on a dormi au téléphone. C'est quand je me suis réveillée que j'ai coupé le téléphone. On a fait 10 heures de communication. Maman, le love story de ça, vous parlez de lui qui s'est levé. Non, moi je love au téléphone. J'entends mon gars ronfler, il m'entend ronfler. Souvent on s'appelle peut-être même souvent, on s'appelle poum. Ça arrive, hein. Donc du coup, je me suis réveillée ce matin. Parce que mon gars s'est levé, mon gars, hein. C'est Snap Instagram. Snap, merci à ma chérie Rebecca qui a envoyé 115 étoiles. Snap Instagram. Moi, c'était œil sur Facebook. Non, franchement. Parce que je suis dans un relationnel en train de préparer certaines vraies choses. Parce que maintenant, il a compris que quand tu parles des projets, les gens volent les projets. Donc maintenant, je suis concentré sur ma vie. Je suis concentré sur ma vie. Donc, à partir de minuit, l'esprit qui tue. Merci à Monaco pour les 50 étoiles. Et je suis concentré sur ma vie. Non, les histoires, à partir de minuit, je me concentre sur ma vie. Pour le moment, je ne me concentre pas. Pour le moment, c'est le Congo, ça. Mais quand on dit minuit, Adjongo représentante, ok, j'épingle. Excusez-moi.
Je me concentre sur ma vie à partir de minuit. Snap, relationnel. Instagram, relationnel. Maman, vous ne pouvez pas imaginer les gens avec qui ils sont en contact. Je vous réserve un bim. C'est tout. Je ne parle plus beaucoup. Pour dire que oh, je vais ici, je vais là-bas. Non, non, non. Maintenant, c'est des bim en bim. Parce qu'il y a des voleurs et des voleuses de projets. Voilà. On était assis, je me suis réveillée le matin après mon love. Je vois une photo. On dit, ah, quand même, ça m'a fait fort. Je vois la photo, je dis, aïe. Je ne m'inquiète pas. On dit, Jumia livraison. Il a pris d'abord Jumia livraison. On va chercher à comprendre. J'ai pris Jumia livraison, c'est devenu débrouiller sur ma page. Et puis, je suis partie me laver. Ça allait lever, ça allait me déjeuner et tout. Ça peut mener même me promener sur Facebook. Je vois que Kamel Sama a porté la culotte de Rana. Kamel Sama. Mettez les cœurs pour Kamel Sama. Kamel Sama, la plus jolie fille des babilles. Kamel Sama. Kamel Sama. Kamel Sama. Ma chérie, tu as fait fort. J'ai déjà fini de laver cette vieille chouette qui essayait de dire qu'il va payer les comprimés. Mais tu as fait fort, hein. Quand tu as forme comme ça, là, c'est quoi tellement. Bon, José, franchement, c'est une artiste normale de la Côte d'Ivoire. Là, sinon, Céline Dion lui doit tout le respect. D'accord? À part que Céline dit appuyer ses en direct, elle n'a plus fait de buzz. Merci Rebecca pour les 100 étoiles. Elle n'a plus fait de buzz. Elle s'est concentrée de chanson en chanson. Bon, quand même, ça n'est pas une artiste. Hein. Voilà. C'est une fille normale qui sortait avec une star. Père à son âme, il est décédé. Elle a gardé comme héritage la fille de son amoureux. Voilà. Qui a voulu la marier. Mais Dieu a fait autrement. Mais elle essaie de rentrer dans le businessman. Elle a son magasin. Si je ne me trompe pas. Elle est businessman. Voilà. Elle fait ses petits business. Elle voyage un peu. Voilà. Dubaï. Elle va maintenant à Dubaï, Turquie, ou je ne sais pas si c'est Turquie ou c'est Dubaï. En tout cas, elle essaie de faire son mieux. Donc, elle essaie de rentrer un peu dans la ligne des influenceuses de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut quand même l'applaudir. Applaudissez Kamel Sama. On fait sa biographie, non? Et un moment, quand il a bien assis ici, quelqu'un m'a dit que, oh Leslie, Kamel Sama te regarde et tout. En tout cas, merci parce que tu la défends. Et puis, il y avait une de mes vieilles mecs qui était son nom qui est sur Facebook. Qui dit, oh, moi, il y a un numéro de Kamel Sama, moi, en cause, c'est ma bonne petite. Elle dit, ah, comme on dit, elle est vidéo, c'est moi, c'est ma petite. Comme elle est dans la vingtaine, c'est ma petite soeur. Donc, on lui dit bonjour de ma part. La fille devait croire que, oh, quand elle a contact avec moi, Kamel Sama aussi est là. Et bien, file-moi même son numéro. Donne-lui mon numéro, je lui envoie des coucous. Kamel Sama, c'est qui? C'est Dieu. Ah, c'est ma soeur, aussi, une blogueuse. C'est vrai que, voilà, comme oui, quand il y a des gens qui disent que oui, les blogueuses parlent trop, c'est quand tu t'en vas te confier à une blogueuse que, tu as donné ta vie là-bas, que la personne va venir sauter tes papos. Mais il y a beaucoup de stars ici. Moi, je suis en contact avec beaucoup de chanteurs que je ne vais jamais citer les noms. Oui, je suis en contact avec beaucoup de chanteurs. Love, même il y a des chanteurs qui font love story et au téléphone. Vous n'allez jamais entendre. Pas juste pour la recherche de buzz. Vous savez ce que cette vieille même m'a dit. Cette fille en question m'a dit, non, Leslie. Ah, elle veut pas, elle s'est méfiée. Elle dit, je. Elle a pété, oh. Moi, je fais les directs de 12 000 lui-même, mais elle ne l'appelle pas comme ça. Quand même, ça m'a pas. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais c'est tout, hein. Et puis, c'est vrai, Emma Louest la filme de temps en temps. Bon. Emma aussi, sa visibilité commence à encore monter. Sinon, qu'est-ce qu'il y a pu? Tu l'as vu avec la vraiment. C'est les abonnés, les gens qui sont proches. Me disent, ah, les filles, elle a tout de direct, elle t'aime bien et tout. Maintenant, une vieille mec qui se fait croire qu'elle a trop de relations, elle va se reconnaître. Pas ici, elle dit le nom de d'où, là où elle vit, on sait que c'est derrière les palmes. Non, j'ai le numéro de Kamel Sama. Oh non, j'ai le numéro de. Oh, j'ai le numéro de comment ça s'appelle? Denise Zignon. Oh, j'ai le numéro. Oh, maman, elle est pas flotteuse de Facebook. C'est elle que vous connaissez, hein. Le jeune m'a dit, attends, je vais la rappeler. Ah, en tout cas, tu l'as bien défendue. Non, mais je te confie, mais elle t'aime bien. Kamel Sama t'aime bien. Puis surtout quand tu laves, tu la bien comme ça. Où elle aime ça? Elle dit, ah bon, elle dans une fois donner le numéro là. On se fait les big up au téléphone. Elle dit, ok, laisse, non, je te rappelle tout ce que je te rappelle au téléphone, je te rappelle. 2 minutes après, elle m'a petite soeur. Elle a peur, tu sais. Les gens, des histoires de Facebook, elle a peur. Pourtant, quand même, elle a Facebook. Emma Louest fait live. Emma Louest fait live. Emma Louest là. Son chéri, c'est Apouchou. Vous aimez quand les blogueurs parlent de vous. Pourquoi je parle? Je ne sais pas si c'est que. Je ne sais pas. Hein? Je ne vais pas raconter des conneries parce que cette fille, je ne la connais pas en vrai. On n'a jamais échangé. Mais pour certaines personnes, apparemment, m'apprécient bien. Voilà.
C'est vrai qu'on n'est pas en contact. Je ne la suis pas sur Snap ni sur Instagram. Instagram, je ne sais même pas si j'ai tapé un jeu. En tout cas, voilà, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Donc, on est assis un bon matin. Leslie, tu es ma star des stars. Pardon, viens ici à Istanbul. Ouais, Istanbul, c'est la Turquie, hein, c'est prévu. Je dois aller là-bas pour faire mes dents. J'ai des jolies dents, mais je vais les rendre plus blancs comme la craie. Je vais des dents blanches comme la neige. Parce que pendant le confinement, on a trop bu de vin, de cocktails, de vin rouge et tout ça. Donc, je vais bien me refaire la dentition. Je n'ai même pas encore vu un chirurgien pour ça. Il y a beaucoup de chirurgiens, mais... Voilà, mettez les étoiles, mes bébés. Donc, on a assis un bon matin, on nous ramène une culotte. Quand même, ça va, il faut respecter les Ivoiriens. Non, parlons vrai. On va te dire que oui, elles sont jalouses de moi, on te soutient quand les gens s'apprennent à toi. Mais là, tu t'as pris à toi-même. Oui. Ça, ce n'est plus que la vieille borde du Maroc. La tchoumtchaf qui a fait prison au Maroc, ce n'est plus elle qui te parle mal. Là, comme tu as décidé de porter une culotte de Rafna. Parce que quand vous avez la Rafna, elle est en forme comme sa maman. Hein. Donc, sûrement, quand même, ça va se tromper d'habit. Non. On va se dire la vérité avec les étoiles. Quand même, ça m'a dû se tromper d'habit. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas accepter. Non, parce qu'il faut qu'on m'explique que tu nous sors une culotte qui arrête ton sang de circuler. C'est-à-dire que tu as porté, tu as mis un pied, tu as lutté, c'est rentré. Tu as mis deuxième pied, tu as lutté, c'est rentré. Ça a coupé ton boda. Hein? Tu as porté. Tu as mis un t-shirt dessus et puis tu es parti. C'est-à-dire que quand tu partais même là, il sait que Rafna t'a regardé très mal. On ne peut pas concevoir que... On ne peut pas concevoir que tu nous sors une petite culotte. Digne d'un film de dessin animé. Ça, non mais sérieux. Non. Parlons vrai ma chérie. Toi-même, ce que tu as fait là, c'est faisable. Non. On va dire à hein. Si la pierre, son travail, c'est de se mêler de la vie privée déjà. Mais nous, là, on est des blogueurs, on critique. Tu comprends, non? On n'est pas là pour se mêler de ta vie privée, mais quand les sons tu as porté là, c'est pas pour toi. C'est quoi? Tu donnes un peu de hip-hop. Ok, je sais pas, t'as bien trop classe, mais c'est tout hip-hop. Je vais style hip-hop, bad boy. Mais bad boy, il fallait porter un pantalon jean pété avec tes baskets. Hein? Un pantalon jean pété, mais vrai collant. Un petit bras qui met des longs valets. Mais tu allais nous sortir le jabba de Rafna. Ton sang a arrêté de circuler. Il y a des habits quand tu portes là. Il dit, ça met, pourquoi vous mettez des têtes de mort? Il dit, ça met pas. On dit un piège de souris. Maintenant, de là à là, ça se froisse, c'est coincé. Apparemment, tu as pris beaucoup de poids. Mais moi, je te conseille d'aller faire du gym, voilà. Je ne suis pas là pour te parler mal. Tu es une star, on te critique un peu, on est tous des stars, mais chacun son boulot. Voilà. Toi, ton boulot, c'est de porter les petites kilos de Rafna, ça nous va. Mais, regarde un peu ta grande sœur, Série Docas. Elle est plus âgée que toi, je pense que Série Docas, je ne sais pas si elle est plus âgée que Malouès, mais Miss 2005, ou c'est Miss 2010. Regarde un peu. Elle devient de plus en plus belle. Va dans son spa, il y a, comment on appelle le truc là? L'hyposition. Pour rendre ta peau plus lisse. Parce que quand tu prends du poids, effectivement, ça arrive. Moi, mon bébé, elle est très en forme, elle est grosse, hein, mais elle est très en forme, mais elle n'a pas la peau froisse. Il y a des gens qui disent non, Leslie, c'est quand tu grossis, c'est comme ça. Je suis désolée. Moi, mon bébé, ma go ou mon gars, mon yossi, très en forme. Oui, mais sa peau est très. Il y a des gens qui ont la peau dure. Donc, malgré son poids, elle n'a pas de végétus, elle n'a pas de peau. Elle n'a pas de peau comme ça. Je connais des gens, c'est des gens qui ont un peu la peau mou. Quand ils prennent du poids, ça fait ça. Va dans le salon, dans le spa de comment il s'appelle la belle dame? Hein, comment elle s'appelle? Série Docas. Elles font ça. Quand tu as un peu la peau pliée, elles vont le frotter avec, comment on appelle le truc, lifting colombien ou bien quoi là. Ta peau est devenue lisse, ça arrive. D'accord? Tu as un enfant, entretiens-toi ma chérie. Prends un exemple sur Miss Série Docas. C'est vrai qu'il y a un peu de chirurgie, mais il y a beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien. Tu es devenu, tu veux être influenceuse, ou bien tu es sur le chemin d'être influenceuse, ou bien tu es déjà influenceuse, parce que tu es suivi par des millions de personnes. Fais très attention à ton style, fais très attention à ta peau. Voilà. Moi, je ne suis pas suivi par des millions de personnes, mais ma peau, c'est mon quotidien. Il n'y a pas quelqu'un qui aime faire gommage. Parce que même les gommages corporels, quand tu frottes là, quand ta peau est froissée, ou bien quand tu as des perversions, ça devient lisse.
Voilà, donc essaie de faire des vrais gommages d'ailleurs dans ta maison. Et quand tu sors de chez toi, pourquoi vous mettez la tête de mort même? Ah, on ne peut plus parler sur Facebook. On parle de la tête de mort. Donc, non, c'est pas le meilleur conseil. Hein. Vous-même qui mettez les photos partout pour vous moquer d'elle là. Moi, le meilleur conseil. Mettez les cœurs, mes bébés. On dit pote. Mon mari dit ton mot, toi-même ton mot dit aussi. Hein? Donc, mon bébé, tu peux aller dans le salon de série d'Ocas, ou si tu as honte, c'est une personnalité plus, tu peux aller chez quelqu'un d'autre. Tu fais bien. Ça dit une fois dans le mois, tu peux même partir en Turquie. Tu fais un bon soin de corps. Ta promesse, tu prends du poids, ça va devenir plus lisse. Voilà. Sinon, c'était pas du tout beau. Voilà. Le photographe, il était méchant. Mais peut-être qu'il essayait de prendre dans tous les sens une bonne photo pour te rendre plus belle. Mais hélas, tu étais dans ton yaya. La culotte de Rafna te serait tellement mal. Ça dit que la culotte te sert quand ton sang s'est arrêté, ton sang a arrêté de circuler. Lui me dit, je ne circule plus. À l'aide, ceci n'est pas votre culotte, madame. Aide la culotte de Rafna. À l'aide. Non mais franchement, quand même, c'est quoi ce style? C'est quoi ce style à dormir debout là? Tu es une star, ma chérie. Hein, tu es quand même la femme de Didier du feu. Hein, ou me laisse compagne de Didier Arafat. Hein? Tu laisses compagne de Didier Arafat. Tu vas pas nous faire sortir une culotte qui n'est. C'est-à-dire une culotte quand tu faisais du 26, au lieu tu fais 100 kilos, tu nous ramènes une culotte du 26. Non, je suis désolée, ma chérie. Hein? Voilà. Moi, je suis petit modèle. Parce que je vais rêver, oh, j'ai fait comme les Américains. Oh, j'ai dû avoir les fesses de Nicki Minaj. Il y a avoir les fesses de Cardi B. Mais Cardi B, elle entretient son corps. Elle n'a pas la peau froissée. Oui. Elle frotte. Elle envoie des spécialistes pour laver son corps. Ça veut dire que quand tu grossis un peu, ça fait que la graisse, ça tout devient normal. Dans nos stades de nos pays, là, essayez de prendre soin de vous. Vous êtes des femmes. Vous êtes l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, essayez de prendre vraiment soin de vous. Hein, mon bébé Carmen? Voilà. Prends soin de toi. Tu es une très belle fille. Moi, j'adore parce que. Et puis, mais pas de tchatcho. Parce que je vois que ton teint est changé d'une manière, genre. Mais pas de tchatcho. Tu as un très beau corps. Très belle femme noire. Parce que quand tu avais commencé à mettre tchatcho, ça a commencé à te laisser des végétures, des antéjambes sur tes fesses et tout. Là, ton teint noir est très joli. Continue à t'entretenir. Mais essaie de faire des liftings. Voilà. Essaie de faire des choses pour que ton teint soit plus lisse. Mais quand tu prends du poids. Et évite surtout, comme le conseil de cette fille soupe de cabri là. Edith là, qui dit qu'il faut aller prendre les gélules. Qui dit qu'il faut aller prendre les gélules là, il ne faut pas aller prendre les gélules. Tu es une très belle femme naturellement. Voilà. Essaie de prendre juste soin de toi. Les gens t'aiment parce que tu es l'ex-compagne du feu DJ Arafat. Hein? Prends soin de toi surtout. Ton corps est très important. Quand on dit que c'est une influenceuse, ce n'est pas seulement les Photoshop. Parce qu'à un moment donné, les Photoshop vont vous lâcher. Quand vous faites des Photoshop, arrivez dans les coins publics, les gens n'ont pas le temps de faire des Photoshop. Ils vont prendre les photos comme ça les arrange. Ils vont publier. Voilà, donc fais très attention. D'accord? On te voit sur tes photos sur Instagram, tu es lisse. Ça sont des photos des professionnels. Voilà. Si moi je vais faire un mec, moi quand les photographes me regardent, j'ai contacté les photographes, lui, une seule séance, il a fait à 1500 €. 1500 €, mais des vraies photos. Mais écoute, le mec, quand il m'a vu, il m'a dit, mais toi, on n'a pas besoin de photos, travailler sur toi. On a rendez-vous en février pour mon shooting. C'est des gens, c'est un espagnol, il n'a pas trop le temps et tout. Mais il me regarde, il dit, mais Leslie, on n'a pas besoin de faire Photoshop sur toi. Voilà, on n'a pas besoin de faire. Quand on regarde mon teint du début qu'à la fin, pas de tache, pas de bouton, pas de gale. Et je suis très velue. Donc je me rase tout le temps. Non, souvent j'ai des imperfections. Comment on appelle ça? Tu vois, quand tu te rases, et puis souvent les poils veulent pousser, des boutons façon. Donc je suis toujours en train de me gommer. Parce que moi je suis très velue. Voilà. Comme je suis velue, souvent, quand je ne me rase pas, ça sort. Hein, maintenant les poils, ça pète caleçon. Je suis une go très poilue, très velue. Donc je suis toujours en train de me piler, je prends soin de moi. En train de faire du gommage, mettre du beurre de karité, mettre de la jumbo rosée, voilà, en train de faire le gommage de comment on appelle ça, éclaboté, c'est comme ça. Voilà, quand vous êtes star, c'est pas seulement, voilà, quand vous êtes star, c'est pas seulement, une star, c'est pas dans la bouche, c'est pas les 10 millions de followers. Une star, ça s'entretient aussi. Voilà. Moi, quand les gens, quand ils vont te voir dehors, t'as pas pour ton odeur, ils vont se rapprocher de toi, ta bête sent comment? Ou mettre tes aisselles sans sueur, mais voilà. Souvent, ça arrive dans les soirées, mais aujourd'hui, il y a des produits. Voilà, même quand tu transpires, il y a des médicaments à la pharmacie, tu mets une fois dans la semaine, tu arrêtes de transpirer. Il y a des déodorants qui sont adaptés à ton corps, il y a des gels de douche, c'est comme ça. Donc voilà, la Starmania, c'est pas seulement les millions de followers. Quand on a des millions de followers, on fait très attention aussi à son physique. Voilà. Parce que hors réseaux sociaux, moi, tous les gens qui m'ont vu dans la vraie vie, c'est mon même corps, c'est mon même teint. Voilà, très noir, mais très propre, très marron, très brillante. Voilà, petit modèle. T'as bloqué quelqu'un.
Attendez, le bloquer. Oh, ne lui donnez pas tant de méthode de moi, je vais le bloquer. Voilà, moi les gens qui me voient dans la vraie, ils me disent, Leslie, mais tu es la même. On me dit, tu es encore plus belle en vrai que sur Facebook. Voilà, vous voyez. Voilà. Ça chauffe pas. Oui, elle n'a pas envie du sport. Vous savez, on peut critiquer dans le respect, sans manquer le respect à la personne et sans rabaisser la personne. Voilà. Moi, je pense, on peut critiquer dans le respect et sans manquer de respect à la personne et sans la rabaisser. Quand même, ça marche, c'est notre soeur, c'est notre petite soeur, c'est notre grande soeur, c'est la maman de d'autres personnes. Voilà. C'est la maman de ma fille, c'est la maman de, c'est la maman de beaucoup de personnes parce qu'elle a un enfant, c'est une mère. Donc, on peut lui dire, va faire du sport comme Série Docas qui fait beaucoup de sport. Emma qui n'a pas souvent le temps mais qui fait beaucoup de sport. Même, comment elle s'appelle comment elle s'appelle la dame comment elle s'appelle Nathalie Koua, elle fait beaucoup de sport. Voilà, Biscuit de Mai vient d'accoucher, mais quand c'est bien, elle fait son sport, elle fait de son mieux. Donc regarde un peu sur tes grandes soeurs, vas-y, d'accord? C'est pas une injuste, c'est pas méchant. Voilà, quand les gens prennent des photos comme ça te permet de t'améliorer aussi. Tu as souvent les erreurs, tu ne vois pas sur toi. Hein? Non, mais sérieux, il y a des erreurs, tu ne vois pas sur toi. C'est là que moi, souvent, je suis fatiguée, j'ai le visage, on dirait qu'ils ont boxé. Mes abonnés me disent, laissez ton visage fatigué, parfois, il faut te reposer, mais prendre des vitamines. Et ils ne sont pas fâchés. Et même, moi, je peux marcher à la pharmacie, je paie mes vitamines. Ils ne sont pas quand même. Par exemple, mes vitamines que je prends là, j'ai même laissé la boîte à la maison. C'est 40, 50, 60 euros. D'accord? Donc, fais du bon sport. On n'a pas dit qu'il faut maigrir parce que chacun a sa forme. Mais essaie de tenir ton régime. Essaie de tenir ton poids. Il ne faut pas te dépasser. Parce qu'à 25 ans, 26 ans, si tu commences à être en surpoids, tu n'es pas. Voilà, les critiques dans le respect, effectivement. Si à 25 ans, 26 ans, si tu commences à être dans le surpoids, ce n'est pas bon pour la santé. Tu n'es pas en Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as les moyens, tu peux voyager si tu as un problème de santé. Mais fais très attention à ton poids, mon bébé. Il ne faut pas regarder les hommes africains qui disent que oh, ils aiment les gros bobas, ils aiment ceci, ils aiment cela. Et puis tu vas aller gâter ton corps en prenant des gélules, en prenant des conneries. Fais très attention à toi. Fais très attention à ton poids. Parce que de nos jours aujourd'hui, qui dit poids dit le diabète, ça appelle beaucoup de maladies. Voilà. Il ne faut pas écouter ces filles qui prennent des gélules à 2 balles pour se grossir les fesses. Il y a des femmes, quand elles accouchent, elles deviennent encore. Moi, je n'étais pas comme ça avant. Moi, avant, je faisais du 26 sans pantalon. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pourquoi vous mettez les étoiles? Je dis les étoiles. Pourquoi vous mettez les têtes de mort? Je ne comprends pas. Je ne dis rien de mal, au fait. Pourquoi vous puissiez mettre les têtes de mort? Bébé, bloque les têtes de mort, s'il te plaît. Moi, avant, je faisais du 26 sans pantalon. Aujourd'hui, je fais du 30, 38 ou même 36, je ne sais plus. Avant, je faisais du 26 sans pantalon. Donc, très petit. Voilà. Très petit. Mais aujourd'hui, quand j'ai eu ma fille, après ma grossesse, j'ai pris du volume. Étant enceinte, j'ai pris du volume. J'ai eu des fesses. Voilà, même le ventre, j'ai pris du ventre. Avant, mon ventre était plat. On est quelqu'un qui ne mange pas. J'ai quand mes copines m'ont sauvé popo. Tellement elle était plat. Mais j'avais un peu de fesses. Donc quand j'étais enceinte, mon ventre, ma fille était positionnée vers mes reins. Donc ça m'a donné un petit deuil. Mais je prends soin de moi. Je n'ai pas envie de dépasser les bornes. Voilà, j'essaie de... Quand on me dit même j'ai grossi, j'aime pas trop. Après, quand on me dit j'ai trop maigri aussi, j'aime pas trop. Donc, j'essaie de garder la ligne comme, voilà, tranquille. D'accord?